nommer Barnier, qui est quand même le tocard dont personne ne voulait, hein. Le mec, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absolument rien faire. Et là, il a joué sa dernière cartouche. Ça veut dire que si Barnier saute, Macron saute avec. Donc je pense que on va se retrouver avec des présidentielles anticipées parce que faut pas. Je pense que Marine Le Pen, elle a bien compris que les prochaines élections, elle allait les gagner. Et je la vois pas en train d'attendre 3 ans. Donc son intérêt, c'est de faire sauter Macron pour avoir des présidentielles anticipées. Et on va les avoir en 2025 et on va se retrouver avec Le Pen. Et moi, ce qui me fait peur, parce que j'ai toujours pensé que Marine Le Pen elle aurait au pouvoir, parce que ça fait 10 ans que je m'y prépare. Donc pas que je le veuille, hein, c'est vraiment quelque chose sur lequel je lutte, mais la logique va le faire. Mais le problème, c'est qu'elle va avoir en plus une majorité au gouvernement. Et ça, c'est terrifiant, parce que quand on voit ce que Macron est capable de faire avec la 5e République, si on met ça entre les mains du RN, cette 5e République, on rentre dans une dictature absolue. Il n'y a aucun pays au monde qui fonctionne avec une telle constitution merdique. Donc faire fonctionner la France entre les mains du RN, avec une majorité à l'Assemblée et avec la 5e, moi je souhaite bon courage aux Français. Ça va être une tuerie absolue. Alors voilà, donc Macron, c'est son bilan, c'est absolument terrifiant. Je vois pas comment on peut s'en sortir parce que les syndicats, là, la CGT aujourd'hui, moi je les aime bien, hein, mais franchement, attendre le 1er octobre pour commencer à marcher, c'était les JO qu'il fallait bloquer. Macron avait bloqué l'institution, il avait lui-même mis le chaos dans le pays, donc il fallait mettre le chaos dans le pays, peu importe. On aurait été ridicule aux yeux du monde, mais ça aurait été son bilan. Là, la CGT a laissé passer. C'est pathétique en fait, c'est ridicule. On va, voilà, demain, il dira quoi là, une journée 1er octobre, la prochaine ça sera le 17 novembre, j'en sais rien, j'ai pas les dates, mais j'imagine. Oui. Donc tout ça, c'est pathétique. Et puis derrière, quand on entend l'opposition par exemple sur la première date importante sur le RN qui propose l'abrogation de la réforme de retraite le 31 octobre, quand on entend Sandrine Rousseau ou d'autres qui vont dire non, on ne la votera pas parce que ça pue, c'est le RN, mais arrêtez quoi, au bout d'un moment. Bien sûr que ça pue, c'est le RN, mais qu'est-ce que veulent les gens? L'abrogation de cette réforme. Donc, ne pas la voter, c'est une fois de plus laisser passer ce que j'appelle l'extrême centre. Parce que maintenant, on parle d'extrême droite, d'extrême gauche, mais c'est une extrême centre. Et encore, le centre, maintenant, on a bien compris qu'il était très à droite. Hein. Le MoDem, voilà, ce qu'on a entendu quand on voit le ministre de l'Intérieur et ce qu'il déclare, on est vraiment dans un extrême centre. C'est les plus dangereux, en fait. Donc les laisser passer en disant oui, c'est pas une censure qui vient de la gauche, c'est pas une censure et que Macron va encore s'en sortir. Non, donc il y a des responsabilités de toutes parts, des syndicats, de la gauche. Alors la responsabilité de Macron elle est énorme, mais ceux-là encore, c'est nos ennemis, on les voit venir. Mais il y a d'autres problèmes qu'il va falloir régler, c'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné censurer le gouvernement et peu importe d'où elle viendra. Et puis on verra ce qui se passera derrière, il y aura à nouveau des législatives. Il faut qu'il y ait moins d'abstention, parce que l'abstention, moi j'entends plein de gens qui disent à quoi ça sert d'aller voter. Bah, si. Ouais, mais aussi quand tu vois le résultat des élections, le fait qu'il y ait eu un engagement énorme de la population et puis finalement qu'en fait le vote n'ait pas été respecté, quand on discute on a beaucoup de personnes qui nous disent bah voilà, moi j'ai fait l'effort d'aller voter, on m'a convaincu cette fois-ci de venir, de me déplacer dans les urnes. En plus ça s'est fait très vite, donc ça s'est fait très vite, juste au mois de juillet, enfin, c'était quand même une période qui n'était pas forcément propice entre guillemets. Tout ça pour que le résultat ce soit quoi? Eh ben, je sais, mais ça c'est leur but en fait. Leur but c'est qu'on s'intéresse plus à la politique. Mais en fait c'est une double victoire. Non seulement ils nous volent le scrutin, mais en plus ils nous dégoûtent du scrutin universel. Donc il ne faut pas rentrer dans leur piège. Il faut, peu importe, c'est comme être dans la rue. Il ne faut pas se démotiver parce que se démotiver c'est ce qu'ils cherchent à faire. Donc c'est leur donner une double victoire. Donc il faut continuer d'aller voter. Pour ce que vous voulez, moi je m'en fous, à ton micro j'ai jamais dit allez voter un tel, voter un tel, mais il faut y aller. Après vous doutez bien que, voilà, mon orientation politique, mais il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se décourager de venir en manif. Là il n'y a pas assez de monde aujourd'hui, pourquoi? C'est quand même terrifiant ce qui se passe. Est-ce qu'on aurait pu imaginer que on défilerait pour faire respecter le scrutin d'une élection législative? C'est complètement dingue. Alors on a connu ça en 2005 un peu. C'est un scrutin un peu différent, c'était pour l'Europe. Ça paraît loin en fait l'Europe. Mais pour les électeurs du RN pourrait aussi dire la même chose. Ils ont en nombre de votants sur le premier tour, c'est eux qui font le plus gros score. Oui, alors, et ils sont pas respectés non plus. Ils sont pas respectés, mais une élection à 2 tours, c'est pas une élection à 1 tour. Parce qu'à ce moment-là, si on s'arrête au premier tour comme ont essayé de le faire certains macronistes, à ce moment-là, Macron, il n'est pas légitime en tant que président de la République. 2 tours, c'est 2 tours. Point barre.
faut arrêter de se poser des questions. Il y a des règles qui sont fixées, comme dans un match de foot, comme dans le sport. Le premier arrive en tête, il monte sur le podium. Point barre. Pendant les JO, on n'a pas vu le deuxième et le troisième s'accommoder pour dire je suis plus fort, j'ai plus de points, donc tu dégages du podium. C'est stupide de penser ça. S'il y a 11 millions, effectivement, il y a 11 millions d'électeurs du RN, mais il y en a 3 fois plus qui ont bloqué. Il y a des gens de gauche qui ont voté pour M. Darmanin, pour Mme Borne. Et ces gens-là, aujourd'hui, c'est terrifiant ce qui se passe dans la tête. C'est de la maltraitance. Macron, c'est de la maltraitance. De toute façon, depuis 7 ans, c'est de la maltraitance des Français. Et la Macronie, c'est 3 totems. Hein. C'est mensonge, mauvaise foi et incompétence. Bon, donc là, on a les 3. On a beaucoup de mensonges, la mauvaise foi absolue, parce qu'il dit personne n'a gagné. Bien si, il avait perdu. Voilà, si on fait le compte, il a préféré aller vers l'extrême droite. Pourquoi? Parce que le bloc bourgeois a toujours préféré l'extrême droite. Et puis il faut toujours mettre tous les torts sur la gauche. On entend dire oui, mais ils ne sont pas été d'accord sur Cazeneuve. Non, mais la défaite, aujourd'hui, si la gauche n'est pas au pouvoir, c'est pas à cause de M. Cazeneuve ou du PS qui n'a pas voulu se barrer de LFI. C'est pas ça la question. En fait, depuis que le monde est monde en France, on met tout sur la gauche. Pétain accusait la gauche, le Front populaire, d'avoir la défaite de 40 par exemple. Alors que la défaite de 40, c'était des généraux complètement débiles, qui avaient fait une ligne Maginot débile, et que les Allemands, ils ont contourné en 2 jours, ils sont passés par la Belgique. C'était ça la défaite de 40, c'était pas la faute du Front populaire. Aujourd'hui, c'est la faute de LFI, c'est la faute de la gauche si on n'est pas au pouvoir. Non, ils ont fait le boulot, très bien en plus. Très très bien. En 48 heures, ils nous ont sorti un programme et une tête de liste. Donc, il n'y a pas d'autre. Tout le reste, c'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est pas la peine d'aller chercher qui à 14 heures. C'est du mensonge. C'est tout. Alors, je dis pas qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. En un mois, il y a eu un flottement. Et Macron, il a mis quand même presque 65 jours à avoir un Premier ministre. De toute façon, Macron, pour lui, il n'y a que 2 sortes de Français. Il y a les winners, il y a les losers. C'est ça, hein, dans la tech. Et voilà. Donc, c'est tout, il bipolarise toujours le débat, instantanément. Comme tu dis, on prend en otage. Voilà, on fait une grève, c'est une prise d'otage. Non, enfin une grève, c'est constitutionnel, on a le droit, on s'arrête de travailler. On n'est pas là en train de tout dévaster, on s'arrête juste de travailler. Donc Macron est toujours en train de polariser le débat sur tous les sujets. Il salit le pays, il salit la démocratie et ça tend les gens, on s'attaque, enfin, ça devient vraiment dramatique ce qu'il fait parce que on ne sait pas comment s'en sortir parce que si même le vote ne fonctionne plus, qu'est-ce qui reste aux Français? Il reste la violence. Moi la violence, je suis pas un fan. Hein. Moi je fais partie des gens qui ont refusé de faire leur service militaire parce qu'à l'époque quand j'avais 20 ans, on partait au service militaire, j'ai jamais porté une arme de ma vie, je me suis jamais battu, jamais frappé, j'ai jamais rien cassé. La violence c'est vraiment quand tu n'as plus d'autre solution. Et là, il reste plus que ça quelque part quand on réfléchit. Allez, refoutre le bordel comme les Gilets jaunes l'ont fait. C'est quand même... c'est quand même dingue d'aller juste de pousser les gens à ce point dans leur retranchement. Bon, après tout, il aurait pu dire bon bah j'ai paumé, je fous Lucie Castex. Il fallait laisser les choses vivre d'elles-mêmes. Mais ce qui est assez intéressant, c'est quand même il y a beaucoup de journalistes, je vois dans les médias, et même des députés qui disent qu'effectivement c'est ce qu'il fallait faire en fin de compte. Donc quelque part, il devient de plus en plus pourri, pas d'autre mot. Et du coup, moi je pense toujours qu'à force de sortir comme ça, d'être à ce point mauvais, il va être lâché, je pense qu'il va y avoir une censure à un moment donné. Moi, ça sera l'intérêt du RN, ça sera l'intérêt de la gauche de le dégager. Donc, surtout que là, on a bien vu quand Barnier a failli ne pas venir à Matignon, on savait tous que la démission de Macron était dans la balance. Voilà. Et si Barnier saute dans un mois et demi, il ne pourra pas, parce que de toute façon on est coincé avec une assemblée qu'on ne peut pas dissoudre, donc je ne le vois pas en train d'aller rechercher un autre sous-fifre. Il va sortir qui? Il va mettre 3 mois à ressortir un Premier ministre à nouveau de droite, ou alors il va aller chercher quelqu'un à gauche et on lui dira bah fallait le faire depuis le début. Il est coincé, il a joué sa dernière carte, c'est sa dernière carte. Et sa carte elle a intérêt à tenir, mais l'autre, franchement, vu les conneries qui sortent tous les 2 jours et qui sont là en train de s'engueuler, alors je me marre, t'as des députés macronistes dans la première heure qui sont là en train de dire oh mon Dieu l'état de droit et tout ça. Les mecs ils réalisent seulement maintenant
que Macron, l'état de droit, il s'en fout royalement. Moi, j'ai vu sur les gilets jaunes, à un moment donné, très vite, au bout de 3 semaines, les LBD, on les tirait à la hauteur des têtes des gens. Voilà, il y avait une intention de blesser, de tuer, clairement. Voilà, c'était pas de répondre à ces gens qui souffraient, qui défilaient le samedi parce qu'ils travaillaient la semaine. Et non, on a relevé les LBD pour faire des dégâts, pour que les gens aient peur, pour faire des blessés, pour faire des exemples. Donc sa démocratie s'est écoulée instantanément en fait. Et là, on en est à un point absolument invraisemblable.